Monsieur, dame, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Merci à vous, Yakuza Nabiso, pour nous remettre à soirée République du Congo. Nous sommes très honorés d'être avec vous deux fois, à chaque moment, pour parler de Marameta Limbo Nabiso. Premièrement, nous allons parler de la conférence de presse. Point de presse, il y a Jean-Marc Kabound, à Kabound, Oyo. Il s'est expliqué devant le peuple après beaucoup de temps et absence de la presse. Il ne parlait pas. Nous allons décrypter un petit peu ce que Jean-Marc Kabound a lobby pour voir qu'est-ce qui se cache derrière, c'est dire et pourquoi Kabound a-t-il choisi ces moments pour parler. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est là. Nous allons essayer de décrypter, c'est là. Évidemment aussi, messieurs, dames, nous parlerons, il y a déplacement, il y a président et la Sénat, Bati Lukebo, à l'est de la République ou dans l'est, avec Goma, Bukavu, à tenir ma parole pour parler contre la MONUSCO et tout ce qui est, même l'actualité politique de notre pays, il a évoqué, il en a parlé. Nous parlerons également, messieurs, dames, Namarwetali Matata Pogno devant la justice. Il s'était présenté, Namarwetali Justice, Namarwetali Bourangaloz au procès et au Salamakramin était. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? On va essayer de réfléchir sur ça. Et également, messieurs et dames, nous parlerons aussi de ma affaire il y a 100 jours, puisque désormais, je vous avais dit que moi, je ne vais pas laisser Maramutali détournement. Il y a Mbongo et l'État. L'affaire Boukangalonzo, l'affaire 100 jours. Qu'est-ce que la justice devient aujourd'hui? Sur base, il y a tout ce qui a été évoqué, tout ce que nous avons assisté, tout ce que nous avons vu. Maramutali, procès à 100 jours, Maramutali détournement. Les Congolais pensent quoi? Devrait-nous aujourd'hui applaudir Justice Yambo Cannabis pour dire qu'il y a des avancées ou pas? On va essayer de réfléchir là pour vous permettre de comprendre réellement ce qui se passe en République démocratique. Mais comme l'actualité l'oblige, avant tout, tu redémarrer dans ma conférence de presse, au point de presse, puisque il y a un des élèves qui là. Pourquoi nous sommes en train de parler de ça? Puisque nous avons assisté à une sortie médiatique d'un ancien président de l'IDPS, quelqu'un qui a milité près de Félix Tshisekedi d'abord, Etienne Tshisekedi comme secrétaire général de l'UDPS à l'époque. Après la mort d'Etienne Tshisekedi Wambulumba, Tshisekedi devient président, Kabound devient président AI. Tshisekedi avait signé Mibeko na bango Italie, règlement intérieur na bango et tout ça, pour appeler ça statut à président AI. Pour être quand même jamais causé na carte ya règlement na bango, mais le président l'avait fait pour conserver les partis, pour préserver l'unité du parti, puisqu'il pensait que Jean-Marc Kabound serait la personne qui pouvait, n'est-ce pas, guider parti d'EPS et atteindre l'objectif Nango. Et puisqu'il fallait qu'il y ait quelqu'un de comme ça, rigoureux, nous on savait que Kabound c'était quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui avait de la carrure, quelqu'un qui savait parler, quelqu'un qui savait impressionner. C'était ce que nous pensions, c'est pourquoi l'IDPS à l'époque, via Etienne et Félix Tshisekedi, a pensé qu'il va se voir Jean-Marc Kabound Bataïwan, Kobanda, Kokamba parti et tout ça. Et tout ce qui a été régné, vous savez que Kabound, d'abord, dans la coalition FCC Cash, comme il s'est vice-président de l'Assemblée nationale. Et vice-président de l'Assemblée nationale, c'était un lobbying joué par le parti présidentiel, il faudrait le dire. Et le président de la République avait voulu que Moko n'aille pas à la Wana. C'est-à-dire que Cash et Kabila, la FCC, Janine Mabunda, Kabound est vice, il fallait baser la wana pour que travailler d'une bonne manière afin que équilibre géostratégique, c'est ça l'équilibre. C'était une des stratégies. Ce qui avait été bien,
Et nous avons vu quand, comment il s'appelle, Mabound, menaçait Jean-Marc par rapport à contrainte de Marambo et nos Salamawana. Et ben il a fallu que Basali Bablo na bango, Balongoli Kaboun est parti, et puis Kaboun est Rozonga. Vous vous rappellerez de ce qui a été fait. Le président Tshisekedi s'est imposé. Il s'est imposé, la population s'est imposée pour que Kaboun, n'est-ce pas, a comme on a place, il fallait comme vice-président et Assemblée nationale. Et il a géré Yango pendant un certain temps, comme étant vice-président de l'Assemblée nationale. Il était là-bas en train de travailler. Et nous l'avions vu, comment il travaillait, etc. Mais le fait que Kabound a comme Awana, ça a été fait par la volonté du président Félix Tshisekedi. Là, il faudrait que nous nous disions vrai. C'était une imposition de Tshisekedi, Moutounangaï, il faut les mettre là-bas. Et aussi sur le plan géostratégique, c'était important qu'ils se mettent là. La pression. Vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, Mabound voulait faire passer un certain moment de loi. Maramanko et tout ça, Kabound s'est imposé. Et pour nous, c'était une joie. Et nous l'avions appelé l'œil du président Tshisekedi. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Tolbi qu'il était l'œil du président Tshisekedi et il était là pour regarder si, du camp Kabila, les gens ne seront pas en train de commettre des bavures, pour être là pour nous éclairer comme étant éclairés, enfin pour permettre qu'est-ce que les autres sont en train de préparer et ce qu'ils préparent, comment pour contraindre Bango. C'était ça notre logique, notre manière de voir les choses. Mais messieurs, dames, qu'est-ce qui s'est passé réellement entre monsieur Jean-Marc Kabound et le président Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et monsieur Jean-Marc Kabound, député national? Messieurs, dames, il y a un problème sérieux qui se passe. Jean-Marc Kabound, Kolongolae, Balongolae, pas Janine Mabunda, ma pression, député Balongolae, c'était justement parce qu'il y avait des intérêts. Il y a Maramoitali Mbongo, au niveau de l'Assemblée nationale. Kabound voulait avoir une mainmise, contrôler l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, il était vice-président. Ça veut dire quand il était vice-président, Moto, il fallait gérer Makambunyo, son assemblée d'administration. C'est le président de l'Assemblée nationale, pardon. C'est le président de l'Assemblée nationale. Lui, il était vice-président de l'Assemblée nationale, mais il voulait avoir la primaire sur tout. C'est pourquoi Bebanana Mabunda. Et Mabunda ne voulait pas que Jean-Marc Kabound commence à avoir la... C'est-à-dire que c'est montré comme si c'était le maître de tout. Alors qu'en réalité, il a fallu qu'il respecte l'administration de Sengeli. Mabunda Zalaki wana, Yepe Azalawana, et tout devrait passer par la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque. Mais Kabound ne le voulait pas. Même Makamotali Misolo, l'Assemblée nationale, etc., le monsieur voulait avoir une même mise sur tout. Alors que vous ne pouvez pas avoir une même mise sur tout. Il a fallu même la carte de gestion Nabino demander aussi au président, n'est-ce pas, l'Assemblée présidente à l'époque, l'Assemblée nationale, ce qui devrait être fait. Mais lui ne voulait pas. Il voulait s'imposer surtout. Il y a eu même de guerre entre ces personnalités-là qui ont fait en sorte que Mabunda s'est dit, mais Moto Alinga Ibanga leadership Nangai, Moto Alinga Laksanini. Et le combat est devenu un combat personnalisé entre ces deux individus. Pourquoi? Parce que Kabound lui se disait qu'Azali, Moto Tshisekedi, basant le pouvoir, il est basant le pouvoir, Moto Sarana Azate. Alors que Mabounda disait que c'est vrai que Tshisekedi était président, il est président, mais majorité parlementaire, entre guillemets, Bangoune Bazaki Nango, que Kabound ne pouvait pas faire tout ce qu'il pensait, qu'il fallait qu'elle landa, la ligne éditoriale, la vision de ce qu'ils font, la vision à la chaîne, la vision, il y a Makamotali, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Kabound s'est imposé. Et à tel enseigne que forcing et saliba député va comprendre tout tchai de côté bazui pression va tirer de côté à saliba recourner ma ramnoso ba ekozongi c'est mabunda koi bazui mbosoyer et tout ça. Même quand Mbosso est venu, la même politique a commencé. Et je vous rappelle que même Mbosso à un certain moment s'est senti lésé. Si vous posez à Mbosso la question, il vous dira que quand Jean-Marc Kabound était là, lui se sentait même en insécurité. Il ne savait même pas comment il pouvait faire les choses. C'est-à-dire que Kabound était là, mais il avait ce que nous appelons cet orgueil exagéré. Il voulait faire tout, il pensait faire tout. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas aussi la responsabilité des autres. Donc, Mbosso ne pouvait pas faire certaines choses, il fallait que ça passe par lui. Alors qu'en réalité, vous allez vice-président de l'Assemblée nationale, au cas où le président est empêché, il y a un coquille aux Alawana. Mais ce que tu dois faire, il faut être là pour
travailler en synergie avec les présidents de l'Assemblée nationale. Lui, ce n'était pas ça. Et Jean-Marc Kabunda a côté qui n'a pas COP. Il faut le dire. Kabunda a côté qui n'a pas COP. COP à Liboso, Jean-Marc Kabunda a côté. COP à minéré. Kabunda peut tout dire. Kabunda peut taxer les présidents aujourd'hui de tout ce qui est en train de taxer au chef de l'État. Mais qu'il se rappelle qu'aujourd'hui, s'il a des moyens qu'il peut créer un parti politique aujourd'hui, s'il a des moyens aujourd'hui qu'il peut avoir une villa, s'il a des moyens pour ça, la stade de Waza, pour ça, la municipale, etc., c'est à cause de Mbongo Azui, na kati ya régime. Il faut le dire. C'est na kati ya régime. Et à côté de COP, il y a minéré. Kabunda côté de COP, il y a Rossoma Mapangu. Kabunda côté de COP, il y a, vous savez, bloc, mafia, etc. Et il s'est fait de moyens politiques. Il s'est fait une force politique en ayant ces moyens-là. Et il voulait avoir une même. C'est-à-dire que Kaboul c'est considéré comme un vice-président de la République démocratique du Congo. Monsieur, dame, monsieur Jean-Marc Kabunda Kaboul s'est considéré comme un vice-président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire. Tout le monde a même, n'importe quoi. Il s'est considéré comme un vice-président de la République démocratique du Congo. De la même manière dont Vital Kamerhe s'est considéré quand il fut directeur des cabinets du chef de l'État, quand Kamerhe s'est considéré comme un vice-président de la République et rappela aux uns et aux autres le contrat qu'il aurait signé avec Tshisekedi, c'est de la même manière que Jean-Marc Kabunda le démontre. Il veut nous rappeler que ce que Tshisekedi est devenu aujourd'hui, c'est grâce à sa personne et qu'il serait le vice-président. Et il y avait même des choses qui étaient préméditées. Kabunda voulait être le dauphin de Tshisekedi. Et il voulait que Tshisekedi appelle sa ouverture Wana. C'est-à-dire qu'il fasse mandat na Yewa Rosala, deuxième mandat que Tshisekedi a fait laisser une brèche, il a remplacé et il préparait cela. Mais nous avons vu la sortie médiatique à tenir des choses qu'il aurait dit. Kabunda traite Tshisekedi, président de la République, des jouisseurs, des incompétents. Eh bien, écoutez, c'est sidérant. Puisque M. Jean-Marc Kabunda, lorsque vous faites au sein, il y a parti IDPS, vos dires à vous, c'était pour soutenir le président Tshisekedi. Mais quelle sorte d'ingratitude que vous sortez de l'IDPS, même si, moi j'avais décrié la manière dont on vous avait chassé, si je voudrais le dire ici, nous avons décrié cela, mais vous ne pouvez pas tenir ce genre d'allégations contre ces partis politiques. Le boko et Sungayo, babo la gango soïté. Puisque aujourd'hui, le statut que vous occupez aujourd'hui, et d'ailleurs je suis surpris, puisque moi je voulais que Kaboul se présente simplement comme un président de son parti politique, mais vous êtes jusqu'à ce moment, vous êtes député national. Vous êtes député national, la statut à Nini. La conférence, on a dit conférence de presse, il y a honorable Jean-Marc Kaboul. Vous êtes honorable. Honorabilité, on a l'honorable, on a. En fait, en réalité, ça veut simplement dire que vous manquez être vrai. Il a fallu qu'on démissionne comme député national, puisque aux gens qui ont appartenu sur la IDPSité, qu'on a continué à la citoyen lambda, citoyen simple, et à ce moment-là, on pouvait peut-être savoir votre crédibilité. Puisque vous avez quitté l'IDPS, mais on ne dit jamais que ça, là, document. C'est vrai qu'il va bien gagner, qu'on a l'IDPS et qu'on perd la paix aussi sous titre de député national. Vous détenez votre titre de député national au nom d'un parti politique à l'IDPS. Puisque l'IDPS n'est pas un parti politique, on sait voir, votre nom est inscrit comme député national. Et puis dans l'Assemblée nationale, on vous reconnaît comme député national à l'IDPS. Vous traitez le président de jouisseur. Alors que hier, vous avez parlé que Tshisekedi était un homme vrai, que sa diplomatie a apporté des choses. Mais pourquoi M. Jean-Marc Kabunda, même ce qu'il est lot, on se sépare qui n'a Tshisekedi, pourquoi avoir tenu ce genre d'allégations? Moi, j'avais pensé que tu pouvais quitter l'IDPS comme tu as quitté, certainement faire ton parti politique, nous ne refusons pas, mais il fallait avoir un langage diplomatique, M. Kabunda. Un langage qu'on pouvait décrypter avec des arguments solides et scientifiques, dans le sens où si moi j'étais Kabunda, je devrais automatiquement dire que moi, Jean-Marc Kabunda, j'ai créé mon parti politique ayant des ambitions politiques. Je pense que notre pays
a besoin d'une synergie de forces, a besoin, il y a offre mon sous, il y a politique, et je me suis dit que je pouvais faire ça. Ou carrément dire que j'ai été limogé au sein de l'UDPS, mais étant un acteur politique, je pense, j'ai créé mon parti politique dans l'objectif de sauver mon peuple via ce que je porte en eux, ou soit je porte la vision de Etienne Tshisekedi Lumumba, et je pense ici. Mais pourquoi vouloir créer votre leadership en jetant de l'opprobre aux autres? Pourquoi au Congo, motosoka zaki na moninga na esika moko pona ko kabola na ye, il faut finga mosusu po ala kisabato mosusu ke wana aza mabe. Et wa ko traiter mokonza mboka. Olobi ke ezali fait na ye. Wa ko traiter mokonza mboka. Olobi que ce régime a totalement échoué. Monsieur Jean-Marc Aboum, si ce régime a échoué, présentez les plans de il y a échec. Il y a régime. Alors que vous avez tenu cette conférence de presse, wapi au tenir conférence de presse na villa na yo outi ko somba kala mingité. Pratiquement 2 millions quelque chose de dollars que vous avez eu, il y a reconstruit villa avec l'argent ya wapi. Dites-moi dans ce pays qui a été vice-président de l'Assemblée nationale et pratiquement dans les 2 années, 3 ans, tonga villa le rôle. Je vous pose la question. Qui a été vice-président de l'Assemblée nationale et dans les 2-3 années à construire Villa Oyotongi? Vous ne pouvez pas qualifier les présidents d'un jouisseur. Et vous ne pouvez pas traiter l'IDPS de ce que vous avez traité. Ça veut dire carrément que vous cherchez à bâtir votre leadership, la frustration, bâtir votre leadership sur base, il y a quoi insulter Moussoussou. Alors que vous pouvez peut-être, vous avez une facilité à la chemin dans Moussoussou. Tu avais la possibilité de créer ton chemin. Cette possibilité, c'est qu'il n'a pas créé chemin. Mais pourquoi jeter de l'opprobre au président Tshisekedi? Pourquoi jeter l'opprobre à la main qui t'a aidé? La main qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu vas critiquer le président, tu vas insulter le président. Pour ce que Kaboun a fait, il a insulté le président de la République. Vous ne pouvez pas traiter Tshisekedi d'un jouisseur alors que vous avez bâti votre jouissance aussi. Il faut parler de votre jouissance à vous. Le stade municipal que vous créez ici, tout ce que vous faites comme les dons, etc. C'est grâce aux moyens que vous avez eu. Un député national touche combien? Vous ne pouvez pas me dire qu'un député national va aller dans une banque pour aller prêter 2 millions ou 3 millions de dollars et que la banque l'octroie en disant que c'est un député national qu'il aurait la facilité à bah député a même pour prêter mon n'a pas si. Vous vous rappelez que moi sur traité qui n'a banque Moroboya a payé ça député crédit à 100 000 $. Les députés va payer 100 000 200 000 $, mais pas de somme il y a 1 million 2 millions. Vous vous êtes lancé dans ma communauté ma COP à minérer monsieur Jean-Marc Aboum. Vous vous êtes lancé dans ma COP il y a minérer qui ne le sait pas et vous avez des dossiers. La famille de Félix Tshisekedi vous a accusé pour cause de la complicité Moroboya. Il y a même un carré minier. Vous avez octroyé des achats, il y a une concession à minérer. Nabato Moussous qui ne le sait pas. Vous avez octroyé les concessions. Vous avez signé pour avoir un espace à pourcentage. Vous avez joué à la politique kabilienne à l'époque, dont certains avaient des 10%. C'est la même politique que vous avez joué. Et vous vouliez continuer dans la logique Wana. Quand on vous a mis bas, on vous a interdit de faire et vous vous êtes lancé pour faire un combat. Vous avez fait un combat contre Tshisekedi à tel instant que vous avez attaqué à la garde présidentielle. Rappelez-vous, la garde qui est censée protéger le chef de l'État, vous lui avez ravi l'arme pour démontrer que vous avez déshabillé Tshisekedi sur le plan politique. Cela signifie cela. Et vous avez démontré à la face du monde que c'était vous, Ozaki, vice-président. Cette manière de faire les choses, vous ne pouvez pas ravir à une garde républicaine qui est censée protéger les présidents de la République. Et c'est le député national Moroba Kende. Bon, non, député. Ngara na Zaboué. Na qui écoute na garde du corps, il y a ministre tel, na désarmé. Pour papa Nanga, par exemple, Azali, gouverneur. Est-ce que vous savez ce que vous mettez dans la tête des militaires Wana? Un député en France peut aller, député national de France, peut aller désarmer une garde républicaine, il y a Macron. À qui a désarmé, il y a Botolier Mundouki, dans la facilité. Et les gens vont croiser les bras pour dire, écoutez, il avait il a raison.
c'est vrai qu'Azwaki sens unique, et comme nous parlons de la démocratie, la liberté de l'état de droit et tout ça, il a fallu que garde républicaine. Non. L'acte posé à côté de Misamoutuka, oui, il y a acte patriotique qui a accepté en gros. Mais vous devriez peut-être vous limiter par là. Mais quand une police ravit à la garde républicaine une arme, cette garde républicaine qui est censée protéger le président et sa famille, puisque la Constitution est lobby en haut, même ma haute personnalité va être protégée par les gardes républicaines. Et vous voulez que nous nous mettions, que nous nous taisions. Cet acte était un acte Yamabé, nous l'avions dit. Et nous avons aussi décrié du fait que Bakenagi Nanda Kuno Basali sabotage. Nous avons compris que c'était une réponse pour vous dire que vous n'avez pas qualité de toucher une garde républicaine. Mais pourquoi outrepasser? Pourquoi démontrer maintenant que c'est... En fait, vous voulez baser votre leadership sur une frustration. L'orgueil ne paye pas, M. Jean-Marc Abound. L'orgueil en politique ne paye pas. Tous ceux, même dans la vie, tous ceux qui s'enorgueillent dans la vie, bah, ça sera toujours humilié. En fait, comment dirais-je, à un certain moment. Vous ne pouvez pas bâtir votre leadership en insultant les autres. Vous ne pouvez pas bâtir votre notoriété en insultant les autres. Quand vous dites que le pays est mal géré, c'est sur quel plan? C'est sur base de quel plan? Sur base de quel plan? Donc, le coup la COP est simbité, le coup la Kobimisa minéré est simbité, le coup la Kobimisa Kanyak est simbité, vous voulez maintenant vous attaquer à Tshisekedi pour que les gens se disent ah, le coup la Kabouna, le gars pas Tshisekedi, c'est que Kabouna a mérité, tout la Keneto Landaï, et vous avez un mandat pour la Tshisekedi sous Kanaï et Koki. Ils allaient une sortie médiatique ratée. Et vous avez commis une bavure. Et une bavure où Kangeli va porte ébélé. Et la majorité de ceux qui ont fait une lutte contre Bato, pour la frustration, Bakou va toujours calé. C'est pas la route moutoua sala omabe, à Bengani yo na yasali omabe, yo ki yo garder calme na yo, on continue comme ça la makambu na yo. Demain, après demain, il y aura une autre main que Simbayo pour t'amener au trône. Mais quand vous quittez pour faire la guerre à cette personne-là, il faut toujours retenir partie à Bolam. Brandissez toujours les biens fondés à Moutouana. Le mal, Kanga Mounoko, Fandanien. Et vous verrez à un certain moment qu'il y aura des portes de Corée au Fungamelayo. Si Kaboul avait gardé son silence, si Kaboul s'était dit, mais c'est vrai que Baradien a eu des pestes, Atikali Kalma a fait observer, ou bien il s'exprime comme un acteur politique par rapport à la situation politique en Boganabiso, librement, sans attaquer les uns les autres. Mais vous ne connaissez pas ce que la politique peut vous surprendre demain, après-demain. Vous ne savez pas ce qui doit être peut-être préparé après ou après-demain. Mais quand vous vous basez pour faire maintenant la lutte à Tshisekedi, ça pose un problème. C'est plus que vos intérêts à l'exploitation de minerais et simbité. Parmi les acteurs politiques qui ont Congo, côté la COP minerais. Mais vous êtes là. Quand la minute est un document. Nabakop minerais, vous êtes là, Jean-Marc Abound. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que vous êtes aussi dans ça? Tous nous connaissons que vous êtes dans la carte de Rwanda. Donc, votre mal, c'est que, puisqu'on vous a interdit de le faire, quand vous parlez, il y a Kimoyibi. Qui ne sait pas que le détournement existe aujourd'hui dans le cannabis? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que l'IGF est entré chaque moment entré à auditer, il y a qu'à brandir? Qui ne sait pas l'appareil judiciaire à Cannabis a un problème? Même le président de la République a demandé la réforme de l'appareil judiciaire. Qui ne le sait pas? Le changement, il y aura la brutalité. Le changement est un processus. Moi, non, mais ça n'a comme la makaya matin, midi soir. Exactement, que le pékissi makaya lelo tika atiki yango. Non. C'est au fur et à mesure que vous avez le au fur et à mesure que vous avez que makaya ou ezali mabe, petit à petit, il va comprendre, il va changer. Toutes les nations qui ne se développent pas, et se développent pas par baguette magique, non. Moi, je l'ai toujours évoqué. Même Dieu, pour faire le monde, pour que le monde existe, il ne l'a pas construit un jour. Il l'a fait petit à petit. Lundi à Sali, mardi à Sali, aussi ça. Régime des jouisseurs, des incompétents. Mais quand vous traitez de l'incompétence, mais vous faites partie aussi de ceux qui sont incompétents.
via vos sorties, plusieurs sorties médiatiques. Vous ne pouvez pas attaquer les présidents de la République de cette manière. Et pour nous, c'est une insulte contre la nation. Vous avez insulté d'ailleurs les phénix de l'Imété. Vous avez insulté les phénix. Dites-moi, ce qui est ce que vous m'attaquez en vie. Et qui va bimisa que la partie locale va bimisi nege ba uchi ko longlawo. On a encore traité par Etienne Sekedi Wamulumba d'un incompétent. Et sur base de quoi vous traitez quelqu'un d'un incompétent? Puisque, étant scientifique, il faut faire toujours une étude comparative entre ceux qui ont géré et ce que les autres, ceux qui vont donner au là. Et vous démontrez tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, vous démontrez sur tous les plans. L'autre a fait ça, l'autre a fait ça. C'est comme ça. On ne peut pas dire à la personne tu es incompétente. Ça démontre son incompétence. Vous dites que Eric Soka tu es incompétent sur tel secteur, sur ça, voilà ton incompétence. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Oh, il est incompétent. L'incompétence sur base de quoi? Il a commencé sa guerre à l'Est. Mais c'est que aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de faire au niveau Est de la République. Mais nous filmons là dans l'opposition pendant 18 ans, Makaboun. Kabila ne l'a jamais fait. C'est détournement que nous parlons aujourd'hui. Vous êtes allé, étant vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, auquel vous avez de théorie à des bonbons. Pour vous montrer les secrets qui mouillent Bezali. Mais la théorie des bonbons, vous avez appris de cette théorie des bonbons quand vous fuites dans l'opposition. Et c'est par là que vous avez appris comment les gens sont en train de les détourner. Vous ne pouvez pas créer votre chemin en détruisant l'autre et aussi battre. Créez votre propre chemin. Faites votre lutte. Et aujourd'hui, Kaboul n'a pas si béquille dans l'opposition. Jean-Marc Kaboul vient donner les béquilles à l'opposition. Dans l'année tweet, il y a cette Kikouni qui vient de te féliciter. Tu es où tu peux rejoindre Bango. Fayou là où tu peux féliciter yo. Donc aujourd'hui, vous faites une guerre contre Tshisekedi. Kabila. Katumbi. Kabound. Moussous Nani. Les autres là. Vous faites une guerre contre Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous gérez cette nation comme vous avez géré à l'époque de Kabila, où tous ceux qui étaient acteurs politiques près de Kabila se sont retrouvés. C'est cette politique de jouissance que nous ne voulons pas. Je n'ai pas vu Kabound applaudir l'inspection générale des finances. Je n'ai pas vu Kabound applaudir l'inspection générale des finances pour dire que, après qu'on décrit non, mais quand même j'apprécie l'inspection générale des finances pour ce qu'il fait. Puisque c'est grâce à l'inspection générale des finances qu'aujourd'hui, to kanga couloir qui mouille Bezali et c'est que partout. Là, vous ne l'avez pas dit. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ça s'appelle de l'ingratitude, messieurs, dames. Et ce qui a été fait démontre à suffisance votre manière de faire mal les choses. Ça s'appelle de l'ingratitude contre la main qui vous a élevé, la main qui vous a nourri, la main qui vous a facilité la tâche, la main qui vous a structuré, la main qui vous a donné la vie. Vous ne pouvez pas vous attaquer comme ça. Vous ne pouvez pas vous attaquer comme ça. Même tous ceux qui ont quitté Kabila à l'époque n'ont pas traité Kabila de cette manière. Ils n'ont pas traité Kabila de cette manière. Donc, tout ça, à cause, il y a un intérêt de l'individu. Donc, à cause de vos intérêts individuels, dont vous n'avez pas eu gain de cause, et vous êtes en train de chercher comment vilipender l'image de Tshisekedi. Et nous comprenons que c'est votre manière de faire. Et au lobby, bapesi nasali parti politique nangai, bapesi agrément dans le ministère intérieur, etc. Nous connaissons aussi comment l'administration fonctionne chez nous. Vous n'êtes pas les seuls européens à agrémenter. Il y a des partis politiques au moment où nous vous parlons jusqu'à ce moment où ça besoin d'agrémenter. Ils sont là. C'est vrai que la loi les dit que quand un parti a s'enregistré d'une manière noble et singeli, dans les 15 jours, soit il va payer agrémenter, va signer. Puisque là, les alliés Mokolo, tu es ministre de l'Intérieur. Mais il faudrait aussi vous poser la question, à l'heure actuelle, le ministre de l'Intérieur fait quoi? Il y a certains dossiers qui sont déposés là-bas, mais agrément un parti politique, il a la primordialité, c'est-à-dire, il a urgence et nécessité. Alors que nous avons l'urgence et la nécessité à ma sécurité à l'Est, il peut signer, etc. On ne refuse pas que ça c'est dans vos droits. Mais vous ne pouvez pas brandir pour dire qu'il n'y a pas la liberté de l'expression. Mais il y a la liberté d'expression puisque vous parlez.
Au lobby qu'on est en train d'arrêter les gens. Qui on a arrêté pour avoir bien parlé et on l'a arrêté. Mais quand vous parlez en insultant, mais rappelez-vous que la Constitution aussi interdit. Zoba imbécile, il peut aller vous porter plainte et on peut vous arrêter. L'injure publique. Donc, quand un journaliste se présente, affirme qu'on Zamboka, Bakangaïté, pour te donner la liberté de droit. Et prétendez être juriste que vous êtes, prétendez être juriste. Vous ne savez pas que l'injure publique est un crime et vous devriez aussi répondre devant la justice, prétendant. Mais vous avez été lavé, M. Kabound. Vous êtes le seul acteur politique congolais sous la reine Yatshisekedi Yarosa la sex tape. Sous Kabila, tout le monde a sex tape, il y a des belés. Il y a des sex tape na bango, na sima, ayo pesa batumbote. Mais vous êtes le premier impunité du régime Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kabound. Je rappelle, c'est là. La première personne à commettre impunité, immoralité, je pense à l'impunité et l'immoralité. Sous la reine, il y a Tshisekedi, il y a gestion, c'est Jean-Marc Kabound. Démontrez-moi un acteur politique sous reine, il y a Tshisekedi ou Azaliko, c'est masturbé, et puis il va brandir sur Internet. Mais vous l'avez fait. Les images sont là. Et nous sommes dit qu'on couvrir Bino. Pourquoi? Puisqu'on s'en avait trouvé ça, peut-être que ça avait lésé les uns les autres, mais on peut peut-être couvrir et on laisser passer. Mais vous l'avez fait. L'impunité, l'immoralité, vous l'avez fait. Qui ne se rappelle pas de vos sextapes? Vous voulez que nous nous mettions pour commencer à brandir vos sextapes? Mais vous l'avez fait. La jouissance du sexe, vous l'avez fait, Kabound. Qui ne sait pas que vous êtes le premier acteur politique sous la reine de Tshisekedi? Il y a qu'on sait jouir sur les réseaux sociaux avec une prostituée en train de contrôler si votre femme a la. Et vous avez commis de l'impunité. Vous ne pouvez pas traiter Tshisekedi de cette manière. Vous ne pouvez pas traiter le président de la République de cette manière. Alors que vous êtes le fruit de l'impunité, de l'immoralité sous la reine de Tshisekedi. Le premier acteur politique congolais sous la gouvernance de Tshisekedi de nous brandir ces sextapes au vu de tous. Le premier acteur politique d'avoir détourné l'argent de l'État, c'est vous. Les carrés miniers dont vous signez les contrats, ça vous a été empêché. Pour vous, la caisse de l'État est comme qui? Facile pour nous. On ne devrait pas t'interdire, puisque tu es l'ami de Tshisekedi. On ne peut pas t'interdire. Je crois que si tu es quelqu'un de bien, il faut faire un pas en arrière et t'excuser sur ce que tu as commis. Monsieur, dame, je crois que c'est important. Il a fallu que je puisse me déchaîner comme ça, puisque j'étais de le propre président Tshisekedi, c'est très mal. Et nous comprenons que le président de la République est totalement combattu par ses proches, par ses collaborateurs, par ses frères, par ses amis. Parce qu'on a envoyé place à Zali pour occuper, pour continuer l'impunité dans Bango. C'est ça le mal. Monsieur, dame, la dernière fois, je vous avais même parlé dans ma gravité justice Yambo Kanabiso. Je l'avais dit, puisque je suis en train de chiter, je ne sais pas si j'ai déjà combien de minutes, je suis en train de chiter, que l'appareil judiciaire Yambo Kanabiso s'est posé un sérieux problème. Makambo Bukangalo, c'est bandi Kozongao. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce que justice a la Moussala Nenge Sengeli? Je me pose la question de savoir, est-ce que la justice ferait son travail comme il se doit? Les matatas sont forts, les caméras sont forts, et les autres. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a à cause de la justice. Si tu as la justice, c'est bien, mais Kabouna n'a pas le bâtiment en le bâtiment. Pour que ce soit le bâtiment Kambouana, pourquoi? Parce qu'il a insulté. Quand vous traitez quelqu'un de jouisseur, je peux vous porter plainte pour vous démontrer là où na jouissance n'angaï. Moi, je peux vous porter plainte. Nous sommes dans un pays où on insulte les gens comme on veut. Oh, bah, tu vas gagner un dossier, il y a 100 jours, on va quitter Bango. C'est cette justice. La justice n'aide pas le Congo. C'est pourquoi les individus sont devenus forts. Moutafani a Twitter commis n'importe quoi. Il insulte le président de la République. Il est libre d'insulter. Moutarotunzaya Azate, libre d'insulter. Moutarosimba Azate, libre. Afingi Batikiye.
Afinga azui avion accueilli. Pewa qui m'a afinga azui avion accueilli. Dossier à 100 jours. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État, Libanda. Bah comme il peut koloba. Ah kobangate, justice à Boti Mapeka. La justice congolaise n'aide pas le président de la République, n'aide pas l'état de droit. Si la justice était vraie, mais Kabou n'a pas cette explication, il y a Villa à Tongi. Si la justice était vraie, le villa construit là, il devrait nous démontrer il a eu l'argent où. Puisque dans notre loi, il est dit, sur le niveau de la gestion RS publique, il faut que présenter les avoirs. Kaboun et les autres nous ont-ils présenté les avoirs, les Vital Caméra et les autres nous ont-ils présenté leurs avoirs, mais ils sont riches. Ce projet de développement à 145 territoires. C'est à cause de cet appareil de la justice que tout le monde fait ce qu'il pense, tout le monde dit ce qu'il pense. Et le Congo est devenu si bas à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Les gens insultent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Ils volent comme ils veulent et justice a à protéger. Justice a à protéger. C'est déplorable. Messieurs, dames, je crois que je suis vraiment arrivé à la fin. J'applaudis, j'ai félicité le professeur Modeste Bahati Lukwebo pour son discours à l'Est de la République, à Bukavu, où il a parlé pour nos FRDC, décrier la MONUSCO. Nous tous, nous avons toujours décrié ce que la MONUSCO est en train de faire. Je l'apprécie par rapport à cela. Nous les félicitons comme étant un acteur politique, président du Sénat, pour ce qu'il a fait, pour un geste qu'on a posé. Pour nous, c'est une joie. Il faut que les acteurs politiques soient vrais. Dire que non, le Rwanda dominant, c'est le Rwanda. Les Burundi dominants, c'est les Burundi. Pour nous, c'est important. Je suis très fâché. Je suis très énervé pour ce qui a été fait. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis vraiment sidéré par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui. La justice congolaise est dans la pota makasi. Et aujourd'hui, ce que les acteurs politiques sont en train de faire, ça fait mal. Et beaucoup se posent des questions. On peut faire comment? On peut changer l'acteur politique congolais, l'ingratitude que les acteurs politiques congolais basent en Angola. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Tant que Kabila a tiré le livre, pourquoi j'ai quitté Kabila? Bakaboul m'a dit Tshisekedi est en train de l'applaudir matin, midi, soir. Et on a il va insulter le président de la République. Merci à ceux qui ont été derrière la caméra. On se voit très prochainement. Bye. Messieurs, dames, Tanguy Koki.